Bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix aux faiseurs et aux faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Dans cette nouvelle saison de 4 épisodes dédiés au métier du jardin et du paysage en Centre-Val de Loire, nous vous invitons à entrer dans l'intimité de métiers où l'on travaille avec le vent, la pluie et le soleil, mais surtout avec patience et humilité, au service du vivant. Vous entendrez des jardiniers, des enseignants ou des jeunes en formation vous raconter avec passion leurs gestes, leur savoir-faire, leur parcours. Vous découvrirez surtout l'extraordinaire diversité du territoire ligérien et des métiers qui le façonnent, depuis le potager nourricier jusqu'au jardin historique, en passant par l'éco-campus ou la coopérative agricole. Alors que vous nous écoutiez les mains dans la terre ou depuis votre canapé, on vous souhaite une belle traversée. Une saison en partenariat avec le Campus des métiers et des qualifications d'excellence Patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre-Val de Loire, ou PATMAT pour les intimes, et l'Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire. Pour ce dernier épisode, on retourne sur les bancs de l'école, ou plutôt sur le terrain, puisque le campus La Mouillère à Orléans n'est pas une école comme les autres. C'est un éco-campus qui forme chaque année environ 400 jeunes et adultes au métier du paysage, de l'horticulture et de l'environnement. Fondé en 1949, il fait partie du réseau du campus PATMAT de Centre-Val de Loire et constitue un pôle de formation majeur dans la région. Aujourd'hui, on rencontre un duo au campus. Aurélien Gallon, professeur, et Quentin Télès, élève en 2e année de BTS Aménagement Paysager. Avec eux, on va parler de formation, de gestes, de chantier et de rêves, mais aussi de cette relation particulière qui naît quand on apprend un métier manuel, un métier où la main, la tête et le regard travaillent de concert. Bienvenue au cœur de la formation paysagère. Bonjour Aurélien. Bonjour. Quel a été votre parcours à vous avant d'arriver ici et de devenir formateur ? Moi, je suis venu très très jeune vers l'aménagement paysager, à peu près vers l'âge de 12-13 ans. J'ai eu la chance de participer à des expositions, on va dire, sur le thème du jardin, grâce à une personne qui était déjà dans le paysage. Et suite à ça, donc, ça m'a vraiment plu et c'est ce qui m'a fait me diriger donc, vers des études d'aménagement paysager. Je suis rentré donc l'école où on est aujourd'hui, il y a à peu près 30 ans et donc j'y ai passé 7 ans de la 4e jusqu'au BTS. Une fois mon BTS en poche, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une entreprise de paysage. J'ai passé déjà une dizaine d'années sur le terrain en tant que chef d'équipe. Donc, ce qui m'a permis d'acquérir tout ce qui était donc la base manuelle, on peut dire ainsi. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'évoluer et de gérer une société du groupe pendant 10 ans. Donc, la société d'espace vert où je m'occupais donc de faire de la conception, la création et l'entretien de jardin. Et ensuite, vous êtes revenu là où tout a commencé, Voilà. Ici, sur le campus. Et donc depuis 4 ans, je suis revenu ici donc faire de la formation. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai eu beaucoup d'apprentis et de stagiaires lorsque j'étais à l'entreprise. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré de transmettre les compétences, le savoir. Et je pense que c'est aussi un petit peu le fil d'une vie finalement d'acquérir des choses et de les retransmettre. On a quand même un métier qui regroupe beaucoup de choses. On peut très bien faire donc de la conception de jardin, donc qui est déjà en amont pensé, réfléchir à comment organiser un jardin. On a la partie donc réalisation et dans cette partie réalisation, on peut toucher le végétal, le minéral, le bois, le métal, l'eau, l'électricité. On a vraiment un panel de métiers finalement à travers vraiment l'aménagement paysager. Et donc justement, pour assumer toutes ces casquettes et répondre à tous ces enjeux de l'aménagement paysager, pour vous, quelles sont les compétences essentielles qu'il faut avoir pour être un bon jardinier, paysagiste ? Je pense que la première chose, c'est déjà être vraiment passionné, parce qu'on a un métier vraiment de passion. La nature, c'est quelque chose de vivant, donc il faut vraiment s'y intéresser, c'est être passionné. Après, il faut être aussi courageux. Je pense que c'est un métier où on a besoin aussi d'être courageux. On travaille dehors. Les conditions météo, les facteurs météorologiques font partie de notre métier. Donc, c'est pas toujours non plus agréable. L'hiver, des fois, est rugueux. Mais bon, on est aussi très, très heureux le printemps quand les premiers rayons de soleil viennent et qu'on peut en profiter. Donc là, on est sur la terrasse du campus, La Mouillère, à Orléans, sur la toute nouvelle terrasse, vraiment en plein centre-ville. Vous pouvez nous décrire l'espace du campus, les différents espaces de travail, de TP ?
Le campus se situe en centre-ville sur 4 hectares. Nous avons plusieurs zones donc à l'intérieur. Une zone qui est la production maraîchage et florale. On a la partie également fleuristerie, tout ce qui est donc la confection de bouquets notamment. Et ensuite, nous avons donc la partie paysage, qui est mon cœur de métier, où nous avons quelques plateaux pour réaliser des travaux pratiques, notamment. Donc en termes de formation sur l'aménagement paysager, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous pouvez nous décrire les différentes formations que vous avez ici ? On peut commencer par le collège, par la 3e, donc qui prépare déjà un petit peu, qui permet d'avoir un premier pied dans le métier. Ensuite, nous avons des formations donc post-collège qui est le CAP, qui se fait en 2 ans, en apprentissage. Où là, donc, vous avez à peu près 3 semaines d'entreprise par mois, 1 semaine de cours au CFA. Ensuite, nous avons un bac pro, pareil, qui est post-3e, qui se fait en 3 ans. Où là, il y a 2 solutions, soit une alternance en apprentissage, donc qui se fait à peu près 1 semaine en entreprise, 1 semaine au CFA. Ou après une voie scolaire classique avec une option aménagement paysager, donc sur 3 ans, pareil, qui est donc seconde, première, terminale. Et à la fin de donc, ces cursus bac pro ou bac scolaire, nous avons donc le BTS qui est sur une partie apprentissage et une partie scolaire. Donc la partie apprentissage qui est à peu près 15 jours en entreprise, 15 jours au CFA, et une partie scolaire qui est là beaucoup en CFA où vous avez à peu près 16 semaines de stage sur 2 ans. Nous réalisons beaucoup de travaux pratiques qui concernent la maçonnerie, la plantation, l'engazonnement, la création de bassins, la confection des clôtures, beaucoup de choses donc, qui sont faites en interne déjà ici. Nous possédons des logiciels professionnels comme SketchUp, Lumion, donc qui permettent aux apprenants de concevoir des jardins en 3 dimensions notamment. Je m'occupe aussi de la partie gestion de chantier, ce qui concerne les devis, les chiffrages, la réalisation donc, des travaux et la partie sécurité. Aujourd'hui, la partie aussi sécurité fait beaucoup partie de l'apprentissage, donc c'est quelque chose de très important où nous, ici, on met aussi l'accent dessus. Oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. C'est vraiment des métiers où on va de la conception, donc de l'idée presque intellectuelle, jusqu'à la réalisation sur le terrain. Donc il ne faut pas croire qu'on est juste les mains dans la terre voilà, sur un chantier, mais c'est vraiment de la tête aux mains en fait. Oui, c'est là un métier où il faut aussi arriver à se projeter justement. Et la particularité, c'est voilà, d'arriver à être dans un espace vide ou déjà un petit peu légèrement aménagé, mais de le transformer. Et donc notre travail, c'est ça, c'est transformer selon le souhait c'est généralement des clients qu'on aura plus tard, et d'arriver à se projeter et de réaliser ensuite l'aménagement qu'on a pu penser en amont. Voilà. Pour former nos apprenants et avoir des cas concrets, nous réalisons des chantiers écoles, alors essentiellement sur des collectivités, où ça peut être de la conception jusqu'à la réalisation. Vous avez un exemple récent à nous donner ? Tout à fait. Là, cette année, nous allons travailler avec les BTS, 2e année, sur une maison de retraite à Orléans. Donc, qui va consister à réaménager des espaces sur une terrasse et sur un rez-de-chaussée. Et donc, refaire des massifs, des aménagements avec des odeurs, des couleurs, des choses comme ça pour les personnes âgées. Il y a aussi la place du Martroi pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Donc, depuis 2 ans, nous réalisons un aménagement éphémère donc, avec la classe de BTS. Nous avons plusieurs groupes qui font chacun un projet. En fait, les projets sont présentés devant les élus de la ville d'Orléans. Un projet retenu et ensuite l'ensemble de la classe va réaliser. Nous allons réaliser sur une journée donc le montage de ce jardin éphémère. Donc c'est très intéressant. Ça permet donc un moment de partage aussi entre les jeunes. Quel profil de jeunes vous voyez s'engager dans ces formations ici ? Donc certains sortis de 3e qui choisissent cette voie. Après, il y a des réorientations aussi. On a quelques élèves plus sur le niveau BTS qui ont soit commencé déjà des études, soit dans des facs ou des autres études, mais qui en fait s'aperçoivent que finalement ça ne leur convient plus et donc ils reprennent des études d'aménagement paysager.
Il y a eu une espèce de regain de popularité du jardinage, alors plutôt du jardinage amateur depuis le Covid, et on voit que les formations professionnelles en aménagement paysager, aujourd'hui, elles peinent un peu à recruter. Peut-être que ça pâtit d'images un peu vieillottes, de quelques clichés. Comment est-ce que vous le ressentez? Comment vous luttez contre ces clichés-là? Et vous arrivez à attirer des jeunes dans ces formations? Je pense qu'aujourd'hui, on est un métier qui évolue aussi sans cesse, hein. On a aussi beaucoup de technologies qui arrivent dans nos métiers, hein. Maintenant, on a des choses connectées comme des tondeuses, de l'arrosage automatique. Non, je pense que le métier de jardinier aussi, c'est juste aussi aller tondre sa pelouse et tailler trois arbustes ou 3 arbres, hein. C'est vraiment global, c'est vraiment un métier où on peut toucher à beaucoup de choses. Et je pense il y a beaucoup de compétences savoir-faire à acquérir justement pour être un bon jardinier paysagiste. Et d'ailleurs, vous avez un espace avec une imprimante 3D et puis il y a des visites dans des entreprises pour aller voir toute la partie technologique, robotique. Donc on fait aussi effectivement des visites en entreprise, hein, pour se tenir aussi donc, à la page de l'évolution. Mais on va acquérir justement, comme je disais tout à l'heure, une tondeuse automatique robot, hein, donc, qui sera avec une application sur téléphone notamment, et donc les jeunes seront formés à servir de ce robot-là, de cette robot de tonte-là. Oui, donc il y a aussi une vraie partie innovation, technologie qui influence beaucoup le métier et donc la formation aujourd'hui. On est aussi donc avec Quentin Tellès, qui est élève en 2e année de BTS Aménagement Paysager. Bonjour Quentin. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'intégrer cette formation au campus La Mouillère ? Alors, ce qui m'a donné envie, c'était suite à une réorientation, parce que je cherchais un peu plus de concret suite à mes formations plus axées sur les études intellectuelles. J'avais fait une licence de psychologie et je souhaitais rajouter un peu plus de concret dans ma pratique. Et surtout de pouvoir avoir un métier qui potentiellement a une vision d'avenir assez importante. Donc c'est pour ça que l'école La Mouillère justement proposait des formations de BTS Aménagement Paysager et ça m'intéressait pour suivre ce cursus-là. Donc ce qui t'a donné envie en fait de travailler dans l'aménagement paysager, c'est d'être dehors, d'être sur un projet de A à Z aussi ? Ouais, tout à fait. C'était de pouvoir faire une conception paysagère et de pouvoir ensuite la réaliser, et je trouvais ça intéressant de pouvoir à partir de l'imaginaire le voir concrètement sur le terrain, ce que ça pouvait donner et donner vie un peu à notre imagination. Et avant ça, quand tu étais petit, tu étais un peu dans le jardin de tes parents, ou tu avais déjà cet attrait-là pour les jardins, ou tu l'as découvert au fur et à mesure ? Alors je l'ai découvert au fur et à mesure. Quand j'étais petit, je faisais juste l'entretien extérieur, tondre l'herbe, etc. Mais c'est au fur et à mesure, j'étais un peu dans une quête de sens. J'étais très dans l'intellect et je voyais pas assez de concret dans ce que je faisais, même dans les métiers dans lesquels que j'ai pu explorer un petit peu, même si je suis pas très âgé. Mais j'ai très vite vu les limites et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant justement de renouer ce lien avec la terre et les mains, quoi. Et donc là, tu es en 2e année de BTS. Jusqu'ici, dans ta formation, qu'est-ce qui t'a peut-être surpris ? Qu'est-ce qui t'a plu aussi ? Alors, ce qui m'a plu dans la formation, c'est surtout l'aspect apprentissage, puisque du coup, on est directement sur le terrain. On voit la théorie en cours et puis après, on peut directement l'appliquer en entreprise. Et surtout, on se fait vite une idée des réalités du terrain aussi. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu faire 2 ans en initiale, mais sans avoir l'aspect concret du terrain, on ne se rend pas bien compte de l'effort que c'est, des intempéries, l'hiver à passer. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut penser et essayer avant pour se rendre compte du métier. Tu es où en entreprise ? Je travaille en Bretagne, dans une entreprise à Loanec qui s'appelle JP Paysage. Dans mon quotidien, justement, on fait des aménagements pour les particuliers. Et ça va de la maçonnerie à l'entretien de jardin, pas trop à la partie conception pour l'instant vu que je suis qu'en études, mais à terme ce sera de la conception de jardin, quoi. En fait, ce qui m'intéresse surtout dans le métier, c'est de pouvoir avoir une approche pluridisciplinaire, où je peux avoir le côté où je suis sur le chantier, un autre côté où on peut être avec les clients, un autre côté dans les bureaux, d'avoir un aspect global. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un projet marquant, une rencontre ou un chantier ou une découverte que tu as faite au cours de ta formation ou en entreprise ? Alors, ce qui m'a marqué dans la formation, c'était une intervention d'Olivier Striblen. C'était un paysagiste concepteur.
Et ce qui m'avait marqué, c'était sa manière de penser le paysage, sa manière d'apporter justement une revégétalisation de l'urbanisme, parce qu'il s'intéresse surtout, enfin il fait surtout du chantier public. Et toi, quel est ton rêve professionnel après la formation, dans quelques années ? Alors dans quelques années, moi mon projet, ce qui m'a fait venir d'ailleurs dans la formation, c'était de pouvoir allier ma formation en psychologie et la formation en aménagement paysager pour pouvoir proposer des jardins thérapeutiques. Ce serait pour cibler justement des personnes qui sont des personnes âgées, des personnes malades ou des personnes qui sont en réinsertion professionnelle, pour essayer de recréer du sens et donner un peu plus de concret. Lorsqu'on est malade, on est très vite dans ses pensées, on est très vite seul aussi. J'avais vu une étude quand j'étais en psychologie sur le rétablissement des patients. Et justement, un cadre où il y avait du végétal, un cadre où on s'y sentait bien, les personnes qui étaient malades guérissaient bien plus vite que des personnes où ils s'étaient entourés autour de béton, de bitume, de goudron. Et pareil, dans l'intervention, je reviens sur ça, mais sur l'intervention d'Olivier Striblen, il parlait aussi du milieu carcéral, où la personne qui lui avait demandé de penser la conception du jardin dans ce milieu-là lui avait dit on a un peu vous avez un peu la vie des prisonniers entre vos mains, puisque ils sont plus calmes lorsqu'ils sont dans un environnement végétalisé. Ça permet d'apaiser justement toutes ces tensions psychiques ou un peu de colère, etc. Si un jeune comme toi hésite à s'engager dans ce type de formation et de métier, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour peut-être le convaincre ? Moi je dirais que c'est un milieu qui est très intéressant et enrichissant sur le point de vue manuel, parce que une fois qu'on sait à peu près comment fonctionne l'environnement, dans une maison ou le jardin, on est très vite autonome sur le point de vue personnel et professionnel, et ça apporte vraiment un vrai plus qui, je pense, maintenant, au vu des nouvelles technologies, de la progression de l'IA, savoir se débrouiller avec ses mains, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ce que je trouve de beau dans ce métier, c'est le fait de pouvoir, à travers la taille et à travers la conception de jardin, de pouvoir penser le vivant, de pouvoir revitaliser les espaces pour qu'on apporte plus de vie et de pouvoir simplement respecter le vivant qui a été un peu trop longtemps délaissé. J'aime bien finir l'entretien avec un mot de vocabulaire pour faire le lexique de l'aménagement paysager, un mot un peu insolite ou un outil dont on ne sait pas forcément ce que c'est. Quel serait le vôtre ? Moi, ça serait la roulette ou le petit vélo. En fait, c'est un outil, un odomètre, et qui est comme juste une roue, un monocycle, qui permet en fait de prendre des cotes sur un chantier. Merci beaucoup. Et voilà. C'est ici que se termine notre série sur les métiers du jardinage et de l'aménagement paysager, en partenariat avec le campus PatMat et l'Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire. De ce dernier épisode, on retiendra l'alliance sereine de la tête et des mains, la pluralité des matériaux et des savoir-faire qu'on manie pour concevoir un jardin, ou encore le bonheur particulièrement marqué du jardinier lorsqu'il retrouve le soleil de printemps. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos coups de cœur ou vos interrogations par mail ou sur le compte Instagram de l'or dans les mains. Et à très vite pour de nouveaux savoir-faire.